Bonjour à tous, je suis dans le rucher de Haute-Loire. Nous sommes le 14 février, il fait très beau. Les abeilles commencent à rentrer du pollen. Alors je vais en profiter aujourd'hui pour vérifier l'état sanitaire des ruches, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du varroa. Je vais enlever les tiroirs et je vais compter le nombre de varrois. S'il y en a vraiment trop, je ferai peut-être un petit traitement flash, même si ça n'est pas très recommandé début février. Et puis la deuxième chose, c'est de peser les ruches, parce que le mois de février, c'est un mois assez critique. La reine commence à pondre et il faut beaucoup de nourriture. Et je suis conscient que les ruches doivent être très légères, parce qu'en octobre, elles l'étaient déjà, et j'avais dû mettre un pain de candy début novembre. Donc, si elles sont un petit peu légères, je rajouterai un pain de candy, ou je compléterai le pain de candy existant, parce que je ne reviendrai pas d'ici un mois dans le rucher. Alors vous avez remarqué que toutes mes ruches sont isolées. Alors un petit mot sur l'isolation. Il y a en fait deux écoles au niveau de l'apiculture par rapport à l'isolation. Certains pensent que ce n'est pas utile d'isoler, parce que les abeilles ne craignent pas le froid, elles craignent surtout l'humidité. Et donc si on isole, il y a trop d'humidité dans la ruche et ça peut entraîner des maladies. Et puis, il est vrai que scientifiquement, certains biologistes, je crois que c'est dans les années 50, avaient analysé les abeilles en hiver et avaient mesuré la température de la grappe. Et il y avait une thermorégulation de la température si les ruches étaient isolées ou non isolées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence de température isolée ou non isolée. Donc par conséquent, les apiculteurs se sont dit, eh ben, c'est pas utile d'isoler, donc on fait des ruches avec des petites planches et ça suffit. Alors pour ma part, je pars du principe que l'abeille au départ vivait dans des troncs d'arbres. Et un tronc d'arbre, c'est pas une petite planche. Ça a une épaisseur au moins de 3-4 cm, avec une toute petite entrée. Donc de l'humidité, il devait y en avoir. D'abord, si on voit après les apiculteurs qui sont lancés dans la récupération des seins, ils ont fait des ruches troncs. Et la ruche tronc est très épaisse, avec une toute petite ouverture. Et puis, il y a quelques années, les Américains ont fait des tests et se sont aperçus qu'il y avait beaucoup moins de mortalité en hiver avec des ruches isolées que les ruches non isolées, et qu'elles consommaient beaucoup moins de miel. Et effectivement, pour ma part, je ne constate pas de mortalité en hiver et elles consomment relativement peu de miel. Je comprends bien que mettre du polystyrène autour de la ruche, sous la ruche et au-dessus, c'est pas possible pour un apiculteur qui a 400 ruches. Mais moi qui ai une vingtaine de ruches, je pense que c'est possible et je pense que ça a un intérêt. Alors à l'intérieur également, la ruche est isolée. Il y a deux partitions avec un réfléchissant en aluminium. Dans le nourrisseur également, au-dessus du pain de candy, il y a un réfléchissant aluminium et vous avez remarqué qu'il y a un plastique bulle qui est entre le corps de ruche et le nourrisseur. Ça me permet d'ouvrir la ruche sans déranger les abeilles. Alors je vais vous présenter ces différentes opérations avec des ruches que j'ai installées en haut du bois. Elles sont un peu plus à l'ombre le matin, mais c'est plus intéressant en été. Et donc j'ai préparé 3 autres emplacements pour mettre les essaims de printemps. Donc vous voyez, même si elle est un peu à l'ombre, elle rentre un peu du pollen. Donc j'enlève le tiroir qui est sous le plateau et je vous montre le tiroir. Donc si on analyse le tiroir,
On voit qu'elle consomme du candy, elle consomme aussi du miel. Il y a des traces de pollen, donc elle rentre déjà du pollen. Elles sont situées à l'avant de la ruche. Et si on compte le nombre de varrois, on n'en voit point. Donc c'est bon signe. Donc je nettoie le tiroir, je mets de la graisse à traire pour bloquer les varrois s'il en tombe, et je replace le tiroir sous le plateau. Donc cette ruche que je vais peser, c'est un essaim que j'ai fait l'an dernier au printemps. En septembre, cette ruche avait très peu de réserve. J'ai mis pas mal de sirop, mais à la veille de l'hiver, elle était assez légère. Donc je vais quand même la peser et vérifier le candy. Donc j'utilise un peson qui calcule le poids de la moitié de la ruche. Donc le peson m'indique 11 kg, donc multiplié par 2, 22 kg, donc c'est vraiment léger. Petite précision, comme elle était très légère en octobre, je l'avais réduite et resserrée à 6 cadres seulement. Donc je prépare un paquet de candy au cas où. Donc vous voyez, j'ouvre légèrement au centre le candy. Je mets 3 petits bâtons pour que les abeilles ne soient pas écrasées à la fin du paquet de candy. J'enfume un tout petit peu. Donc vous voyez sous le toit métallique, il y a aussi cette isolation. Il y a le couvre-cadre. Il y a le nourrisseur à l'envers. Et dans le nourrisseur, je mets une toile aluminium, plus un isolant. Et l'avantage de cette toile bulle, c'est que je peux voir tout de suite ce qui se passe. Donc je vois qu'elles ont mangé plus de la moitié du pain de candy. Donc je vais le changer. Je les enfume un petit peu pour qu'elles descendent. Alors la difficulté, c'est que il faut que j'enlève toutes les abeilles du paquet. Sans trop les déranger. Voilà. Quand il en reste qu'une, je l'enlève après. J'enfume un tout petit peu pour qu'elle redescende. Et je remets le nouveau pain de candy. Donc vous voyez, l'opération en moins d'une minute est réalisée. Et là on n'a pas de problème de température, il fait 26 degrés dehors. Voilà, donc cette ruche repart avec un nouveau pain de candy. Donc dans 3 semaines, je repasserai voir où est-ce qu'elle en est, parce que je pense que la reine a commencé de pondre. Et vous avez remarqué, resserré sur 6 cadres, il y a beaucoup d'abeilles. Et il y a beaucoup de pollen qui rentre.
Voilà, donc mon travail est terminé pour aujourd'hui. J'ai donc vérifié tous les tiroirs et j'ai une bonne nouvelle. Donc sur 11 ruches, 3 ruches ont 1 varroa et les 8 autres ont 0 varroa. Et les tiroirs avaient été nettoyés le 13 janvier. Donc en un mois, 1 varroa ou 0 varroa. Donc il n'y a pas trop de problème. Quant au poids, elles sont toutes très légères. Donc j'ai complété toutes les réserves en mettant un pain de candy. Et là je pense qu'elles en auront besoin parce qu'on voit bien que les reines recommencent la ponte. Il y a une rentrée de pollen. Les abreuvoirs sont remplis d'abeilles, comme vous le voyez. Et donc je vais revenir dans 3 semaines, un mois pour contrôler la nourriture et également le varroa. Voilà, à une prochaine vidéo.